Shalom Uvracha, aujourd'hui le passage du Yud Aleph Av, le 11 Av. Ach, Mouda Zot. Mourazaken continue de nous expliquer comment faire pour ressentir le Nitzot, l'étincelle divine, pendant la Tfila. Il est connu, cette chose est connue, qui taruta dileela, le réveil du haut, la face de Hachem qui se révèle, le cadeau de Hachem à la personne de ressentir l'étincelle divine. Ibi taruta diltata dépend du réveil du bas, d'Afka, précisément. Piprinat alat maim nukvin, ceci rejoint le point, le concept de l'élévation de l'eau féminine, comme Shamrou Razal, comme nos maîtres de mémoire bénis ont bien dit, en tipa yoredet milma la chulu, une goutte ne descend du haut uniquement s'il y a deux gouttes. Lorsqu'une goutte descend du haut, il y a deux gouttes du bas qui montent. Ceci veut dire en d'autres mots que la personne doit avoir un travail, tout d'abord faire l'effort, itaruta diltata, réveillera l'eau masculine pour elle de son côté de se révéler à la personne. Mais la reine, c'est pourquoi Tsarich Adam la sot beatzmo, la personne doit tout d'abord réaliser en lui-même trila, d'accord, mila zo, cette brit mila, ôter, enlever la première couche grossière. Les asir orlat alev, beklipa agasa vedaka, d'enlever donc la orla, la couche du cœur, l'écorce, la klipa qui est grossière, vedaka, il doit essayer aussi celle qui est fine. Amal bishot ou mechasot al bechinat nekudat plimit alev. Donc la personne doit comme faire l'effort, la Mourazaken nous dit ici, vedaka. Faire l'effort, s'il va réaliser ou pas, il va réussir ou pas, c'est une autre chose. La première couche, c'est sûr qu'il peut réaliser. La deuxième couche, il devrait quand même faire l'effort de se débarrasser de ces désirs aussi fins qu'ils puissent être. Car ces désirs-là couvrent et cachent le côté, l'intérieur du cœur. Shehi, bechinat ahavat Hashem. Ceci, il cache l'amour qu'il a en lui envers Hachem. Bechinat leman chayecha, le concept, le niveau de pour ta vie. Hachem, c'est notre vie. Révéler Hachem, révéler notre vie. Shehi begalut betahavat olam hazeh, se trouve malheureusement dans l'exil. Les désirs de ce monde-là, eux-mêmes sont l'exil. La nefesh elokit se trouve en exil dans l'âme animale donc couvre et cache la nefesh elokit, à plus forte raison, le nitzot de la nefesh elokit. Shem gam ken b'chinat leman chayecha bezel umadze, car zel umadze, telle chose vis-à-vis de telle chose équivaut telle chose. Donc il y a les man chayecha, le désir de la vie, l'envie de la vie, toute sa vie, il veut travailler pour gagner de l'argent, pour avoir de l'argent. Pourquoi il va avoir de l'argent? Il ne sait pas, il veut de l'argent, c'est le but de sa vie, c'est l'essence même, c'est avec ça qu'il vit, c'est avec ça qu'il dort. Voilà, il a un but dans sa vie, c'est son but. Donc, malheureusement, ce but-là, matériel et de ta'avot olam hazeh, va aussi cacher, il aura la puissance de cacher sur un autre but, car il utilise une force interne de son âme animale, une force puissante de son âme animale. Elle peut effectivement cacher une force, bien qui est très puissante, mais de l'âme divine, de l'étincelle divine, la force de l'étincelle divine de se révéler et de le mettre en captivité. Mais haïno est ceci. Donc maintenant, comment effectivement se libérer de ça? On a dit qu'il faut un effort du bas. Donc, je reviens un peu en arrière car j'ai sauté deux, trois mots. Donc, les man chayecha bezel umadze kinichtav le'el, comme écrit précédemment. Vehainu, et ceci, al yedei netinat tzedaka l'Hashem, à travers le fait qu'il donne la tzedaka à Hachem. On ne donne pas la tzedaka à la personne. On donne la tzedaka à Hachem à travers la personne. Lorsqu'on donne à la personne, on donne à Hachem. Il faut savoir à qui je donne. Je donne à Hachem. Hachem est là. Il m'a demandé de donner bashgacha pratit à cette personne. Il m'a dit, donne, tu le donnes, c'est comme si tu me donnes. Donne-lui, c'est à moi que tu donnes. Donc, la netinat tzedaka l'Hachem. On donne la tzedaka à Hachem. Mimamono, de son argent. Shehu chayuto. Son argent, c'est sa vie. Sa vitalité. Obifrat, mi shemezonotav metzumtzamim. Étant donné qu'il donne de sa vitalité,
il va pouvoir, par cette action, par cet effort, libérer sa vitalité, libérer le Nitzot Selokut. Et particulièrement celui qui a une difficulté dans la parnassa, le Trikale Sha'atatuva, le moment est difficile, et le sert. Chez Noten, Mechayav Mamash, et malgré ça, il donne, donc vraiment, il va se serrer, il va devoir se serrer pour pouvoir donner la tzedaka. Donc il donne vraiment du pain qu'il aurait pu mettre dans sa bouche. Ou bipratout, et particulièrement, Imneene Megia Kapav, si l'argent qu'il reçoit est le fruit du labeur de son effort, le travail de ses mains. Chez Yefchar Shelo Asak Bahem, car il n'est pas possible qu'il n'a pas travaillé. C'est vrai que le travail peut être des fois un plaisir, fait partie même de l'occupation de la personne, la satisfaction de la personne, mais tout de même, ça reste toujours un travail, et il n'est pas possible qu'il n'a pas travaillé, c'est pas investi dans son travail, et même de nombreuses fois, Beprinat Nekudat Pimutalev, où il a mis tout son cœur, le cœur intérieur, dans son âme, Nefesh Abahamit, Nefesh Achionit, il a mis tout son être dans son travail, Meum Kadeliba, du profond du cœur, Kemin Hagaolam, comme l'habitude du monde, Baasakem, dans leurs affaires, ils sont là, ils mettent toute sa vie, voilà, il a oublié, il n'y a plus rien avec ça. Bemekach ou même car dans l'achat et vente. Vechai Gavna, et ainsi de suite, dans d'autres travaux. Beare ata, pas maintenant, que chez Mephaz, lorsqu'il distribue son effort, sa fatigue, l'argent qu'il a obtenu difficilement par son travail, Venoten l'Hachem, encore une fois, il donne à qui? À Hachem. Besimcha v'tulevav, comment il le donne à Hachem? Il le donne avec joie, il est tout heureux de donner son offrande, son korban à Hachem. Hine basé, voici cette action-là, par cette action-là, Podé nafsho mishachat, il libère son âme divine, le nitzotz eloki, il va ôter le voile, le petit voile, ce qu'on appelle la priya de son nefesh elokit, mishachat, donc mishachat c'est quoi? De la fosse, du trou, il la libère. Dehainu, ceci veut dire précisément, Bechinat nekudat pnimiyut levavo, le point intérieur de son cœur, chez Haïta, Beprinat galut veshivia, qui se trouvait dans une situation d'exil et de captivité, Betor aklipa gassa odaka, à l'intérieur de l'écorce, qui soit grossier, ou moins grossier, ou on va dire même daka qui est fin, comme il est écrit, Mikol Mishmar Nitzor Lepra, préserve ton cœur de toute, Mishmar veut dire de toute captivité, de toutes sortes de captivité, que ce soit grossier ou non grossier. Mishmar Pirouche, que veut dire Mishmar? Pirouche Bet Hasurim, une prison. Ve'ata Nifda Me'achitzonim. À travers la tzedaka, il s'est libéré, la tzedaka comme elle vient d'être expliquée, il s'est libéré des extérieurs, bitzdakazo, de par cette tzedaka. Donc il est libre, Admoazak nous explique qu'il donne la tzedaka, et bien sûr le travail qu'il fait sur soi-même, il va permettre, pendant la tfila, à son cœur de pouvoir réaliser le nitzotz eloki. Veze gam kenashon priya, le langage priya, quand on dit priya, veut dire découvrir, mais veut dire aussi payer, rembourser. Inyan priya trov, rembourser une dette. Shinitrayev venishtabet lachitzonim, il était soumis, il était asservi, il devait cette dette aux chitzonim, aux extérieurs, à l'impureté. Chez Mashlubo, car quelque part, il faut comprendre une chose, que les forces impures, combien qu'ils nous sourient, c'est combien qu'ils nous donnent des plaisirs, mais tous ces plaisirs, en effet, ils sont maîtres de nous. Là, on verra, elle devient notre boss. Les sujets du monde, ils nous gouvernent. Nous sommes gouvernés par ces désirs. Il faut comprendre que derrière le désir, il y a une âme. Cette âme animale est une âme, est une puissance. Comme on dirait un malach. C'est nous-mêmes, malheureusement, elle est en nous. Et elle nous conduit comme elle veut. C'est à nous des fois de dire non, c'est moi le boss. C'est qui moi? Où il est le moi? C'est Nefesh Elokit. Il y a un boss maintenant, ben, ça ne va pas se passer comme ça. Mais tant que ça ne se passe pas comme ça, Mashloubano, ils nous ont dominés. Nous sommes asservis. Et nous, toute la vie, on court, on galope.
On est asservi. Il y a le boss sur le cheval et nous on galope. Et on pense, voilà, c'est bon, vas-y. Tu vas manger là, tu auras ça. C'est lui le boss, il te donne, il te nourrit, il t'alimente par des désirs, et il t'amène comme il veut, là où il veut. Donc, ils nous ont dominés. Ils ne veulent pas que le côté interne, la Netzot, c'est le Kout. Ils sont malheureusement contre Akadosh Baruch Hu. Ce sont nos ennemis jurés. Vezeu veshavea bitzdaka. Et ceci est le sens veshavea, les captives. Qui sont les captives aujourd'hui? Nous-mêmes, nous sommes en captivité. Le Nitzot, c'est le qui. Notre vie, notre bonheur, notre plaisir, notre éternité. On ne peut pas s'imaginer au point qu'il faut dire des choses tellement évidentes. Alors on parle de nous-mêmes, on n'est même pas conscient de cette réalité, de cette puissance que nous avons. Cette puissance, elle se révèle après 120 ans. Mais elle peut se révéler maintenant aussi. Elle peut se révéler, Chaz Shalom, si Mashiach tarde encore une seconde. Tout de même, on peut déjà être libre, sortir de la captivité. Le Nefesh Eloki dans sa globalité, le Nitzot Eloki de sa globalité. Vivre une vie libre. Comme il est dit aussi. Donc ceci se passe à travers Veshavea, Bitzdaka, la Tzedaka avec la Avoda vont nous aider, vont nous permettre d'être libres, de sortir de captivité, de servir à Kadosh Baruch Hu, à part le Nefesh Elokit, le Nitzot, le Pnimiut Alev de Bechol Levavcha ou Bechol Nafshecha.